Nise, c'est la chanteuse invitée ce soir dans notre émission de musique locale Couleur Pays. Je dis chanteuse parce que tu étais choriste. Alors il y a une différence fondamentale entre choriste et chanteuse. Oui. Chanteuse, c'est quelqu'un qui porte un projet musical. Et la choriste, c'est elle qui est un peu à l'arrière de la scène, enfin, fondue dans un Qui groupe. met en valeur Et l'artiste. qui met en valeur l'artiste. Voilà. Exactement. C'est deux jobs totalement différents. Alors, sans parler de difficultés, mais passer de choriste à artiste, c'est tout un monde. Et Oui. comment toi, tu es passé doucement de cette fonction de choriste jusqu'à celle d'artiste qui porte un projet, et un premier projet, puisque c'est ton premier album. Alors c'est vrai que c'est pas arrivé comme ça non plus, hein. Donc du coup, j'adore chanter. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire des chœurs sur des albums. Donc ça m'a forgé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et du coup, mon père, c'est un homme qui croyait beaucoup en moi. Mon papa, ça a commencé par ma famille. Donc mon papa me disait un jour, pourquoi tu fais pas quelque chose, un album, une chanson, tu as les qualités pour, et tu ne fais rien. Je lui dis, mais pour l'instant, je suis pas prête. Il faut que je me forge en tant que femme, c'est-à-dire que trouver un travail, un boulot. J'avais aussi ma petite fille à faire grandir. Donc, c'était pas beaucoup de choses déjà. Voilà, c'était pas encore Le moment. une priorité pour moi, en tout cas. Je faisais des chœurs pour des artistes. Et Ça te voilà, convenait parfaitement. ça me convenait parfaitement. Il a eu en 2010 le décès de mon père, donc qui m'a vraiment affectée. Et à ce moment-là, ça me trottait dans la tête à chaque fois. Je l'entends dire, pourquoi tu fais pas quelque chose? Et c'est vrai que le fait, quand il est parti, mon papa était très manuel, il faisait des objets avec la main. Il est parti et il a quitté ce monde-là. Et le fait d'avoir des choses de lui qui sont restées, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de dire qu'il est toujours là et qu'il a laissé quelque chose pour nous. Donc moi, je me suis dit, je ne suis pas capable de faire des meubles ou quoi que ce soit, mais je suis capable de chanter. Qu'est-ce que je vais laisser pour ma fille, pour ma famille, pour La Réunion, tout simplement? Qu'est-ce que je vais laisser en tant qu'artiste? Parce que j'aime chanter, je suis capable de chanter, reconnue par l'ensemble des gens qui m'ont accompagnée. La profession. Donc j'ai dit, voilà, je me lance, je fais mon album avec mes propres créations et je m'entoure des musiciens que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant tout ce parcours-là. Donc j'ai fait en sorte que toutes les personnes qui m'ont aidé aussi à me construire en tant qu'artiste, soient sur mon album. Donc il y a Jean-Louis Bègue, il y a Annick Bègue, il y a Micheline Picot, il y a David Smith, il y a Laïla Bègue, donc Jean-Pierre Denain, mon mari, Monsieur Christian Gott, qui m'a accompagné depuis l'âge de 18 ans aussi par rapport à tout l'aspect musical. Donc c'est vraiment... Il est lui-même musicien. Il est musicien, exactement. Donc une famille musicienne aussi. Donc voilà. Et voilà, ça se construit petit à petit. Et je trouve ça fabuleux de s'entourer en tout cas des gens qui m'aident, c'est-à-dire qui m'aident et qui me soutiennent, qui ne sont pas là pour me faire du mal, au contraire, qui sont là ça pour... vaut mieux, hein, quand voilà, on fait l'album. Qui est là pour me soutenir. J'ai l'impression que quand j'ai construit cet album, j'ai ressenti une force, déjà par rapport au décès de mon père, donc une plus grande force encore, et le fait d'être entouré par des gens que je connais aussi, ça m'a fait énormément de bien. Voilà, une énergie. Et sur cet album-là, justement, ça a été un choix aussi, ça a été enregistré chez Jean-Louis Bègue, et à ma connaissance, c'est le seul studio qui est analogique dans l'océan Indien. Oui, il y en a de moins en moins, pour ne pas dire quasiment plus du tout. Donc il y a un groove, qui a un show différent de ce que peut-être on peut entendre aujourd'hui. Très bien. Donc, on a beaucoup parlé des gens qui étaient sur cet album, de la genèse de cet album, la volonté de le faire pour laisser une trace en tant qu'artiste et de changer un peu de peau, de porter un projet, ce qui n'est pas simple. Les plus grandes difficultés pour mener à bien ce bateau, entre guillemets? Alors, les plus grandes difficultés, c'est déjà se faire connaître, parce que du coup, c'est pas évident non plus, parce qu'on arrive, on débarque sur le marché, il y a quand même pas mal d'artistes, et on arrive aussi dans un milieu actuellement où la musique de La Réunion, quand même, est en train de se bouger, et j'adore cette période-là, parce que j'ai l'impression que la Réunion est en train de redécouvrir aussi ses musiques, en train de relever un peu son identité, c'est-à-dire La Réunion, IM Sega, Maloya, donc on met un peu plus ça en avant. Je trouve qu'aujourd'hui, on met plus notre musique en avant, et j'aime voir ce qui arrive en ce moment, donc les nouvelles artistes qui arrivent, les nouveaux artistes qui arrivent, et j'ai l'impression aussi que la femme entraîne
elle est en train de prendre, s'affirmer, en tout cas au milieu de sa culture, quoi. C'est vrai, c'était pas forcément le cas. Vous avez beaucoup moins d'artistes féminins il y a quelques années. Dans le thème des chansons, tu as un peu abordé la chose tout à l'heure, mais les chansons sont essentiellement des chansons locales, avec quelques mélanges, des genres et des styles. Et les thèmes que tu abordes? Alors, ça parle beaucoup. Alors, le titre de l'album, c'est Réunionnaise, dont Jacques, fier de l'être. Et ça parle déjà de la Réunion. Ça parle des gens qui partent aussi en métropole et qui un petit peu le manque du pays. Donc, ça s'appelle Simon-les loin. Nostalgie. Nostalgie. Donc, j'ai eu mon petit frère. Il m'inspire beaucoup pour écrire les chansons. Donc, un petit coucou à lui, David. Et c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup. Il est parti en métropole. Il a vécu une expérience là-bas. Je trouve que ça l'a rendu plus fort. Quand il est revenu, il avait des billes. Il avait vécu une expérience. Et quand il est arrivé ici, il a découvert aussi son pays autrement. C'est-à-dire, quand on y habite, j'ai l'impression que quand on y habite, on ne prend pas le temps de savourer ce qu'on a. Il faut partir. Et là, on se dit, zut, quoi. La Réunion, on a la plage. Il y a quand même le soleil, les gens sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus joviales et souriants. On a le soleil, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et il a fallu qu'il parte pour se rendre compte de tout ce qu'il a ici à La Réunion. De la richesse que nous avons dans notre île et c'est retranscrit dans cet album que tu viens de sortir, disponible chez tous les bons disqueurs. Je le souhaite en tous les cas parce que la distribution aussi c'est compliqué. Ça s'appelle Réunionnaise pour le titre de l'album et c'est Nise qui l'a réalisé. On écoute un nouvel extrait à travers ce clip vidéo dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.